Une pêche un peu particulière. L'hydrobiologiste Antoine Orsigne et sa fille s'intéressent aux petits invertébrés qui vivent dans nos rivières. Depuis quelques années, s'il n'y a proprement parlé aucune espèce nouvelle, la répartition de ces petites bêtes dans les cours d'eau insulaires a considérablement évolué. Depuis les années 50, les températures ont presque grimpé d'1 degré dans l'île. Là, on trouve des bestioles qu'on trouvait à quasiment 30 degrés dans le cours inférieur du Tavignal. Aujourd'hui, on les trouve à Corté. Et dans 20 ans, on les trouvera peut-être à 1500 mètres d'altitude. On a quand même ce mouvement où les bestioles il leur faut pour leur cycle, il leur faut de l'eau froide, elles remontent. Et les bestioles qui aiment l'eau chaude, elles remontent aussi parce qu'elles retrouvent de l'eau chaude constamment en remontant. Dans l'eau, on détecte en quantité des petites larves noires, les simulis. Aujourd'hui, elles sont totalement inoffensives. Mais avec le réchauffement climatique, il faudra les avoir à l'œil, car dans certaines régions d'Afrique, elles sont l'hôte d'un parasite responsable d'une maladie grave. On voit qu'en Afrique, la simuli est vectrice de l'onchocercose, qui est une maladie qui entraîne la cécité. Il y a des villages d'aveugles. Donc aujourd'hui, avec 1 ou 2 degrés de plus dans nos rivières, on pourrait avoir ce parasite qui arriverait. Quant aux micro-organismes, pas d'anomalie détectée sur le prélèvement du jour, mais une eau plus chaude, avec un débit plus faible, poserait des problèmes de qualité. Aujourd'hui, c'est bon signe de voir que dans le Tavignal, il y a de la vie microscopique. C'est bon signe. Néanmoins, avec le changement climatique, on peut s'attendre à voir proliférer des microalgues qui peuvent poser des problèmes concernant la santé humaine. Je pense par exemple aux cyanobactéries. Alors, les cyanobactéries, ce sont les anciennes algues bleues qui sécrètent des cyanotoxines qui peuvent entraîner la mort des gens qui consomment l'eau. Outre le problème de la potabilité de l'eau douce, le réchauffement climatique aura aussi des incidences sur le milieu marin. À la fin du siècle, la température y augmentera de 3 à 4 degrés. Le niveau de la mer sera plus élevé. L'eau, 30% plus acide, pourrait également dissoudre le calcaire présent dans les coquilles des mollusques et chez les oursins. Si ces espèces-là, elles n'ont plus de coquilles, par exemple, elles vont être plus facilement mangées par d'autres espèces, puisque c'est leurs coquilles, par exemple, qui les protègent de certains prédateurs. Donc ça veut dire un déséquilibre des chaînes trophiques, déséquilibre également parce que vous avez des espèces qui sont des espèces à affinité d'eau chaude, qui sont rentrées en Méditerranée, par exemple, par le canal de Suez, et qui, aujourd'hui, vont devenir de plus en plus fréquentes, et ça va être aux dépens, évidemment, des espèces typiquement méditerranéennes. En attendant, les herbiers de Posidonie qui bordent l'île limitent les dégâts. Ces véritables prairies marines piègent efficacement le dioxyde de carbone. La Corse a une particularité, c'est qu'elle a des très grands herbiers de Posidonie, très étendus, notamment sur la façade est où la pente est relativement faible. Et pratiquement, on a près de la moitié des fonds marins entre 0 et 50 mètres de profondeur qui sont couverts par ces herbiers de Posidonie. Donc la Corse va jouer un peu un rôle d'éponge à carbone. On arrive à un équilibre où on est capable en Corse, grâce aux herbiers, mais grâce aussi aux forêts que l'on peut préserver, on va avoir une fixation de carbone plus importante que celle que l'on va produire. Et donc on va contribuer au niveau de la biosphère, on va rester modeste au niveau de la Méditerranée, à un piégeage de carbone qui est plus important que si les herbiers de Corse n'existaient pas. À chaque fois que la température moyenne s'élève d'1 degré, c'est comme si la Corse se rapprochait de 180 km du Maghreb. En 2050, le climat de Bastia, par exemple, sera quasi similaire à l'actuel climat de Tunis. Outre l'eau douce et l'eau de mer, le réchauffement climatique aura donc aussi un impact sur les précipitations. Beaucoup plus chaud, probablement moins de précipitations, encore une fois en termes de cumul, mais surtout qui tomberont de manière différente, et surtout avec des sécheresses qui seront plus fréquentes et plus intenses. Donc même si le déficit n'est pas si important que ça, on vivra des sécheresses agricoles parce que l'eau va s'évaporer beaucoup plus, les précipitations s'évaporent beaucoup plus, et elles sont moins disponibles après pour alimenter le sol et les nappes phréatiques. Pour les scientifiques, le scénario le plus pessimiste fait état d'une augmentation de 4 degrés dans l'île d'ici la fin du siècle. Ce dérèglement de la machine climatique modifiera nécessairement notre rapport à l'eau.
tant sur la qualité que sur la quantité.